Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. Après avoir parlé de la conférence Est et des 5 équipes de la division centrale, on va aujourd'hui s'intéresser à la conférence Ouest en parlant d'une des premières équipes de la division Nord-Ouest, donc de ce Midwest américain. Et on va parler d'une équipe, l'équipe qui se trouve dans le Colorado, et qui a un nom qui est bien ancré dans la culture du Colorado justement, c'est les Denver Nuggets, avec Nuggets qui évidemment veut dire pépites, en référence aux pépites d'or que trouvaient à l'époque les chercheurs dans le Midwest américain, et que cherchent toujours certains d'ailleurs. Bref, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en tout cas, cette équipe, elle a eu quelques pépites aussi dans son histoire, Dikembe Mutombo dans les années 90, mais aussi Carmelo Anthony dans les années 2000, et depuis 2015 à peu près, une autre grande pépite du basket mondial, c'est Nikola Jokic, qui a emmené cette franchise vers un nouveau palier, puisqu'ils ont réussi à avoir un titre NBA, c'était en 2023, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Bref, ça commence à dater un petit peu, même si cette équipe, elle recommence à faire peur, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler la vidéo « Attention aux Nuggets », parce que cette équipe, elle est revenue un peu sur le devant de la scène après une saison un peu complexe, dans laquelle il s'est passé plein de choses différentes. Déjà, le licenciement de Michael Malone, que j'avais pas du tout vu venir pour le coup, parce que c'est une bonne équipe, même si c'était pas l'une des meilleures de la conférence Ouest, ni même de la NBA, elle faisait quand même partie des bonnes équipes. Et Michael Malone, qui a été champion avec cette équipe, qui l'a emmené très loin, qui vraiment fondait un collectif autour de lui, s'est fait limoger. On ne sait pas vraiment encore pourquoi, c'était une histoire interne, je pense. Bref, cette équipe, finalement, elle a réussi à terminer 4ème avec 50 victoires, 32 défaites. Il y a, je crois, 2 ou 3 équipes qui sont avec le même bilan, exactement le même bilan. Donc c'était très 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 serré l'année dernière dans l'Ouest. Ça va peut-être être la même chose cette année, encore. Et une équipe qui a été éliminée au 2e tour des playoffs par le champion NBA, le Thunder d'Oklahoma City, 4-3, donc dans un match 7, et ils ont fait 2 séries de playoffs avec 2 matchs 7, ce qui était aussi arrivé, j'ai découvert ça tout à l'heure, ce qui était aussi arrivé en 2019 et en 2020, et une équipe qui généralement d'ailleurs va souvent en match 7 quand elle est en playoff. Bref, je trouve une équipe qui finalement n'a pas spécialement à rougir de son parcours, elle avait perdu son coach principal, et c'est toujours un peu compliqué. Elle a dû trouver la force en play-off d'affronter ce Thunder qui était le grand favori, et elle a été jusqu'au match 7. Il n'y a pas spécialement non plus à rougir de cette élimination, même si c'est au 2e tour, on aurait pu les imaginer un tour plus tard. Bref, en tout cas, elle a des stats assez intéressantes cette équipe, pas trop de mauvaises stats. En revanche, elle est première dans 3 catégories statistiques. Les passes décisives, évidemment quand on a un pivot qui enchaîne les triples-doubles, ça augmente les passes décisives. Les tirs réussis, et le pourcentage de tirs, ce qui est plutôt logique pour le coup, mais ça veut dire que ils en ratent pas énormément non plus quand ils les tentent. Ils savent tenter les bons tirs, prendre les bons tirs. Et le pourcentage à 3 points est très bon aussi. Pour le coup, la 3e meilleure attaque aussi, la 3e meilleure équipe en termes de rebond défensif. Bref, de très bonnes stats. Même dans les contres, c'est pas mauvais du tout. Bref, une bonne saison statistique, et je trouve une saison pour laquelle ils n'ont pas spécialement à rougir. Pourtant,
ils ont quand même pas mal changé leur effectif. Il y a pas mal de jaunes dans cet effectif. Alors pas de violet pour le coup, violet c'est la couleur que je mets pour les joueurs draftés. Et ben là ils n'ont pas drafté de joueurs. En revanche, il y a pas mal de trades, dont un dont on a beaucoup parlé cet été, et on va évidemment en parler. Évidemment toujours Jamal Murray au poste 1, Christian Brown en tant qu'arrière, Aaron Gordon au poste 4 et Nikola Jokic au poste de pivot, ça change pas, c'est l'équipe qui a gagné le titre en 2023, donc il n'y a pas de raison que ça change. On a un Christian Brown qui a augmenté son niveau de jeu, qui est très très bon, qui est un joueur que je suis depuis ses débuts pour le coup. Et même avant d'ailleurs, j'avais regardé quelques matchs de lui en NCAA, donc très très bon joueur qui a vraiment progressé, on l'attendait pas du tout titulaire dans une grande équipe NBA, et il a réussi à se faire sa place. La paire, évidemment, Aaron Gordon, Nikola Jokic, qui fonctionne très très bien, avec ces backdoors, souvent, qu'ils arrivent à faire en attaque. Bref, ils s'entendent très très bien, tous les deux. Et Jamal Murray, qui arrive à hausser son niveau de jeu en playoff, d'une manière assez incroyable. C'est peut-être la saison régulière qui est un peu plus compliquée pour lui, et évidemment les blessures. Et cette équipe, elle a gardé certains de ses joueurs aussi qu'on connaît bien, Zekenaji, évidemment, Peyton Watson aussi, Hunter Tyson qui joue pas souvent mais qui fait partie de l'effectif, et Julian Strawther aussi, qu'on a vu l'année dernière. Elle s'est surtout débarrassée, évidemment c'était le gros trade de l'été pour cette équipe, elle s'est surtout débarrassée de Michael Porter Jr., qui avait été champion aussi en 2023, mais avec qui c'était un peu compliqué, même pendant les finales NBA. Bref, on entend parfois des récits un peu bizarres sur ces finales, et sur le comportement de Michael Porter Jr. Bref, aujourd'hui il est plus là, et il a été remplacé donc par Cameron Johnson, qui est, je trouve, un très très bel apport. C'est un joueur que j'aime bien, que je suivais beaucoup en 2021, lorsqu'il a été en finale contre les Bucks. C'était la première saison que j'ai suivi complètement en NBA. Et c'est un joueur que j'aimais beaucoup avec les Suns, pour le coup, avant qu'il parte au Nets. Un joueur qui est capable d'apporter, qui fait rarement des mauvais matchs, franchement. Et un bon défenseur aussi. Donc c'est un apport super pour cette équipe. Ils ont aussi recruté, très très important, Bruce Brown, celui qui avait été champion avec eux aussi en 2023, qui avait fait qu'une saison avec les Nuggets. Je l'ai découvert tout à l'heure, je pensais qu'il était déjà là l'année précédente, et non, il a resté qu'une saison. Et il est reparti ensuite, avec le club, la franchise qui avait été obligée de se débarrasser de lui. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont contents de le retrouver parce que c'était vraiment un apport positif. Il va remplacer l'autre gros départ de cet été, c'était Russell Westbrook, qui à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, n'a toujours pas d'ailleurs trouvé de franchise dans laquelle jouer à la rentrée. Et Bruce Brown, donc, beaucoup de fans, je pense, sont contents de le retrouver. Je sais pas si c'est pas plus de la nostalgie finalement, que du bon sens. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une bonne idée de le recruter. Il y a aussi l'arrivée de Jonas Valanciunas plutôt, le Lituanien, qui a fait un bon Euro et qui a failli partir du côté de l'Europe, du côté de l'Euroleague. Finalement, il restera bien aux Nuggets, ou en tout cas il intégrera bien cet effectif des Nuggets. On a aussi Tim Hardaway Jr., très bon shooter évidemment à 3 points. On a toujours le coach, David Adelman. Et globalement, on a un effectif qui a quand même changé, mais qui je trouve a renforcé des postes et des lacunes qu'il avait. Je trouve que Cameron Johnson c'est une super idée, Bruce Brown aussi. C'est un Russell Westbrook un peu plus jeune, même si évidemment il n'a pas la palette de Russell Westbrook, mais ce qu'il peut apporter en sortie de banc, c'est très très bien pour cette équipe. Et voilà, une équipe qui, je pense, fonctionnera très bien cette année, avec un joueur à suivre, Cameron Johnson, évidemment. Je l'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui faisait de belles choses du côté des Nets, avec 18 points de moyenne, c'est pas mal pour le coup, 18 points de moyenne, 47% au tir. Il faisait de belles choses, mais dans une équipe qui ne pouvait rien espérer, donc évidemment on avait un peu de peine pour lui, parce que c'est, je trouve, un très bon joueur. Et mon autre joueur à suivre, parce que là pour le coup je pouvais pas en choisir un sur les deux, c'est Bruce Brown, que je suis très content de revoir jouer dans une équipe qui va vraiment jouer quelque chose. Contrairement à Toronto, il avait fait un peu le tour de pas mal d'équipes, je crois qu'il avait été aux Hornets aussi l'année dernière, bon bref. Pas des choses exceptionnelles. Il n'a pas un très bon pourcentage de tir, par contre, il est capable d'apporter beaucoup de choses, même défensive, de l'énergie, en sortie de banc. Et l'apport de ces deux joueurs, vraiment, ça va être
quelque chose de très intéressant pour cette équipe des Nuggets, que j'ai hâte de voir jouer, pour le coup. Parce que, évidemment, on va se projeter sur leur saison. Alors pour moi, je les vois pas finir aux 5 dernières places de l'Ouest. Ça me paraît assez invraisemblable, surtout quand on a un joueur comme Jokic dans l'équipe. Je les vois pas non plus intégrer le play-in. Pour moi, c'est une équipe qui est meilleure que ça. Je les vois se qualifier directement au play-off, et même dans ces places-là, je les vois à la 3e place, à une place vraiment très concurrentielle. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent spotter cette 3e place, scruter plutôt cette 3e place. Mais les Nuggets, ça fait partie pour moi des 3 grosses équipes de l'Ouest qui ont... et une des 2 de ces 3 équipes qui a fait un recrutement exceptionnel. Vraiment, c'est assez fou. La manière dont ils se sont renforcés, on va remontrer l'effectif, mais la manière dont ils se sont renforcés. Il n'y a pas intérêt, évidemment, comme dans chaque équipe, à avoir des grosses blessures. Si Murray se blesse, c'est compliqué. Si Jokic aussi, mais j'ai plus de mal à y croire. Mais franchement, très très belle équipe que j'ai vraiment hâte de voir cette saison, que je vois en 3e position. Dites-moi ce que vous, en tout cas, vous en pensez en commentaire. Je serais ravi de savoir ce que les autres en pensent, parce que c'est quand même une équipe qu'on voit plutôt haute, mais il y a aussi certaines réserves qu'on peut émettre. Donc voilà, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez aussi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On va continuer à parler de la conférence Ouest dans les prochains jours. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.